Bonsoir à tous. Au sommaire de l'hebdo de la semaine, nous retrouvons l'installation de l'IRM à Basse-Terre, Rimini-Souta, les images de la tempête Philippe, la semaine bleue à Basse-Terre ainsi que la semaine bleue à Baïf, le village des associations de vos habitants et pour finir, le sport automobile. L'installation de nouveaux IRM au centre hospitalier de Basse-Terre ce samedi 30 septembre. On va soigner l'ensemble des maux des patients de la Basse-Terre grâce à cette nouvelle technologie qui va nous permettre de compléter notre offre de soins et de pouvoir donner la meilleure des chances et des meilleurs des traitements à tous nos patients de la Basse-Terre. Ce que permet une imagerie à résonance magnétique est très vaste. C'est toutes les explorations, qu'elles soient du cerveau, qu'elles soient du corps ostéo-articulaire, qu'elles soient des différents organes. Nous pourrons avoir une vision complète du corps humain et des différents maux qu'il le fait pour trouver les meilleurs traitements. Nous irons à la fois sur des IRM assez poussés d'un point de vue IRM cardiaque et nous irons aussi sur des pathologies plus classiques avec le meilleur diagnostic possible. Je pense que notre offre de soins aujourd'hui se développe, se complète et vraiment nous devenons un centre de référence pour l'ensemble de la Guadeloupe. Nous avons une île qui est partagée en deux et la Basse-Terre aura enfin un IRM polyvalent pour un traitement de l'ensemble de la population et surtout une offre publique. Le comité Rimini-Souta a rendu hommage pour le 140e anniversaire de M. Rimini-Souta. Écoutez, c'était important à plusieurs titres. D'abord parce que ça a été un homme très important pour la Guadeloupe et singulièrement pour la ville de Saint-Claude, dont il a été le maire pendant plus de 20 ans. Et nous fêtons, je crois aujourd'hui, en tous les cas le mois de son 140e anniversaire de naissance. Je disais à double titre, d'abord parce que c'est un homme politique qui a eu une vision assez intéressante pour la Guadeloupe et notamment pour à la fois promouvoir la nécessité de s'occuper, de promouvoir le capital humain au bénéfice à la fois du développement économique de la Guadeloupe, mais pas que, puisqu'il était très attaché à ce que la Guadeloupe devienne un véritable pôle touristique dans cette Méditerranée américaine, comme il aimait appeler ce territoire, et également pour évoquer en permanence son souhait de voir que la Guadeloupe, mais comme la Martinique, devait être en capacité de faire en sorte que l'ensemble de ses habitants puissent vivre des productions locales, qu'elles soient production agricole, mais également production de l'artisanat ou de culture. Et donc, tous ces éléments que l'on retrouve encore aujourd'hui dans nos politiques publiques démontrent à quel point l'homme était visionnaire et avait une passion pour son territoire, car, pour terminer, il disait très, très joliment, on ne sert son pays de manière certaine et efficace que si l'on l'aime. Et je partage au moins ce point de vue avec lui et c'est tout le sens de mon engagement en tant que sous-préfet de la Basse-Terre. Nous sommes allés au Belvédère, le lieu où il a vécu, j'aime dire son domicile, puis nous sommes arrivés au bourg, à l'ancienne mairie, où là nous avons terminé notre déambulation. La transmission, nous avons eu nos jeunes, ce sont nos jeunes qui ont communiqué, ce sont nos jeunes qui ont eu les prises de parole en différents lieux. Ils ont comme ça résumé un peu sa carrière, résumé l'homme qu'il était, l'humaniste, ce qu'il a pu faire et rappeler combien ses idées sont actuelles, combien aujourd'hui nous devons nous inspirer. Et puis j'aime dire, je suis contente quand j'entends dans les assemblées ici et là faire référence à Rimini-Souta. Eh bien nous nous disons, cet homme, on va penser que ses idées étaient fortes et pour arriver à les mettre en valeur, en principe, pour que notre pays puisse sortir. C'est avec un réel plaisir que nous accueillons cette manifestation à Saint-Claude. Une histoire singulière, un destin certain. Effectivement, l'histoire de Rimini-Souta, elle est singulière, car c'est un homme qui est très simple, qui n'a pas forcément eu de parti politique, mais qui a une vision pour son pays, le déblocage des trésors bloqués qui sont encore présents. L'eau, l'air, la nature, l'économie, la Caraïbe, le créole. Donc toutes ces dynamiques, la famille, toutes ces dynamiques nous intéressent et nous pensons qu'elles doivent être valorisées et entendues, démocratisées depuis le plus jeune vers le plus ancien, dans un aspect, dans une convergence, une unité saint-claudienne et guadeloupéenne. Nous retrouvons le retour en images de la tempête Philippe.
croise les doigts. Voilà. Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Basse-Terre a mis à l'honneur nos seniors avec des activités bien-être, détente et sport. Ah oui, pour nous c'est très important, on reste justement dans la continuité et on respecte aussi le thème de la Semaine Bleue qui justement vieillir, c'est bien vieillir, une chance à cultiver. Donc pour nous c'est un plaisir puisqu'on est dans la continuité de nos activités. Aujourd'hui ça se conforte, c'était ouvert à tous puisque nous avons déjà le dispositif Jouvence en mouvement avec la marche matinale et aujourd'hui nous l'avons ouvert au tout public dans le cadre de la Semaine Bleue. Ah oui, les gens ont besoin de ces moments-là, donc c'est avec plaisir justement que le CCAS de Basse-Terre continue justement dans l'accompagnement pour maintenir justement leur autonomie au bien-être et pour faire du sport. Le sport, c'est la santé. Ah oui, ce sont des moments à pérenniser, mais c'est l'objectif justement du CCAS de la ville de Basse-Terre de pouvoir pérenniser ces actions tout au long de l'année. Sous le thème du sport, bien-être et relaxation, le CCAS de Baïf a mis à l'honneur nos seniors. On se retrouve à la MTC2S, c'est une salle polyvalente de la commune et c'est pour les manifestations avec les seniors. Il faut dire que c'est la Semaine Bleue. Nous avons commencé lundi avec la farine de manioc. Nous étions dans une maison à farine avec des seniors, avec aussi des enfants de l'école de Saint-Robert. Et nous avons fait une action intergénérationnelle. Et effectivement, je peux vous dire que tout le monde est sorti content de cette manifestation. Les enfants, les seniors, tout le monde était content. Et vous savez, la Semaine Bleue, c'est une semaine pour montrer aux seniors intensément qu'on a besoin d'eux, qu'ils représentent une force culturelle, une force pour notre société. Oui, alors effectivement, ces seniors ont contribué à la réussite de notre société. Donc maintenant, ils éprouvent quelques fragilités, mais nous devons les accompagner, nous devons les encourager. Et c'est ainsi que tout au long de l'année, nous organisons des actions pour leur permettre de sentir qu'ils existent. Effectivement, tous les seniors ont leur portable. On ne sait jamais. Et comme je viens d'entendre, il faut toujours prévenir. Donc, il faut les sensibiliser. Et les pompiers, donc, toujours, à cause de leur fragilité, ils peuvent tomber. Donc, les pompiers sont là pour leur expliquer et non seulement ceci, mais tout au long de l'année, nous organisons aussi des ateliers pour leur montrer s'ils sont tombés, comment ils peuvent faire. Retour en image sur le village d'association abyssoise, sur la place Teddy Riner. Cette année-ci, on a eu une belle réponse. Déjà, je voulais remercier les associations, remercier les élus qui ont porté ce projet-là, donc Anne-Marie, Gérard et Véronique, parce qu'on est sur la dynamique associative, le sport, la culture, la santé, l'insertion, voire certaines qui travaillent sur des problématiques environnementales et développement économique. Donc, on a l'ensemble des associations qui ont été invitées. Celles qui ont pu répondre ont répondu et sont présentes. Donc on a une belle présence et donc c'est un moment important pour la vie de la commune parce que on voit bien que la dynamique associative c'est aussi une dynamique pour le territoire. On voit qu'il y a des événements qui sont portés grâce aux associations. Donc pour nous c'est important d'organiser un lieu et de leur proposer une offre pour que justement les associations puissent présenter en début d'année, on va dire scolaire, début d'année d'activité, parce que c'est un peu calé avec l'activité scolaire, c'est de septembre jusqu'à juillet, qu'est-ce qu'elles sont en capacité de proposer à nos enfants, le cyclisme, le football, handball, basket, et puis toute la partie culturelle, toute la partie avec karaoké, avec piquant, ces associations qui font du travail intéressant sur le territoire. Voilà, donc pour nous, municipalité, notre responsabilité, c'était de dire comment on crée un espace, un lieu d'échange, de discussion. Et on a eu des partenaires avec nous. C'est le conseil départemental, ils sont présents ce matin. C'est la DRAGES, ils sont présents ce matin. Voilà. Donc, et puis aussi d'autres services de l'État qui sont là pour nous dire sur la dynamique associative, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi, je suis en train de discuter avec les associations pour leur dire, il faut aussi savoir monter des dossiers
Bien entendu, la commune avec ses faibles moyens, on fait ce qu'on peut, mais il faut aussi interpeller parce que le conseil départemental, dans sa politique sportive, accompagne les associations. Donc il faut interpeller le conseil départemental en montant un dossier sérieux et organisé. Et aussi le conseil régional qui accompagne aussi le mouvement associatif, le mouvement culturel, le mouvement sportif. Et puis au niveau de la DRAGES, un des services de l'État, sur la dynamique formation, sur la dynamique sensibilisation, éducation, mais la DRAGES est là pour ça. Donc on a cherché à voir ce matin l'ensemble de ces acteurs-là, plus les associations, plus bien entendu la collectivité avec les services culturels, services CSAS, action sociale, service médiathèque avec la médiathèque, avec les agents et puis la directrice. Et puis bien entendu, on est sur un lieu sportif, service des sports avec Michael Collet et les agents qui sont avec lui. Et donc il a fait un excellent boulot pour offrir aux associations cet espace d'échange et de travail. Et pour finir, avec une journée sensation avec le sport automobile pour le mémorial Serge Barrière qui s'est déroulé au Mamel. En fait, c'est effectivement la deuxième fois consécutive qu'on gagne cette course. Et on est à l'aise au Mamel, on arrive à s'amuser, on arrive à prendre la voiture en main convenablement. Et ça fait qu'on puisse faire de beaux résultats ici. Et c'est une satisfaction pour l'ensemble du Team Fano Sport, pour l'ensemble de nos partenaires. J'espère que demain ils pourront être satisfaits. Et pourvu que ça dure, on pourrait dire pour le reste du championnat. Il faut dire qu'on a fait une stratégie où on s'est fié au temps afin de pouvoir attaquer au bon moment. Les conditions météorologiques étaient un peu mitigées, alors nous avons bien observé et analysé pour pouvoir attaquer au bon moment et puis après faire notre progression pour obtenir cette première place.